mes chers Capricornes, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur Amour dans l'air 777. Alors on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous en octobre 2024. Donc on va commencer avec ce qui est général, donc spirituel, au niveau de la santé, professionnel, financier, relationnel. Donc c'est à peu près ça qu'on va voir dans la vidéo. Et j'ai pré-tiré les cartes, d'accord? Les cartes des oracles, je les ai pré-tirées. Par contre, après, on va clarifier avec le tarot. Et ça, je vais le faire en live avec vous. Donc, c'est parti. On commence avec le santé. On a le foie. Donc, au niveau de la santé, pour certains des Capricornes, il peut y avoir quelque chose dans le ventre. Peut-être que vous allez avoir mal au ventre. Et ça peut être en lien avec un diabète pour certaines personnes. Ça peut être en lien avec une digestion. Voilà, la digestion peut être un petit peu, je sais pas, un peu compliquée durant le mois d'octobre. Donc, je ressens rien de spécial, honnêtement. Je ressens surtout que certains d'entre vous, vous souffrez déjà de diabète ou alors de quelque chose au niveau des hormones. Donc, je sais pas si c'est... il y a quelque chose en lien avec des hormones. D'accord, je sais pas si vous êtes en manque de production d'une certaine hormone ou si vous en surproduisez une. Et ça peut parler justement de ce qui concerne le sucre. Ça va aussi parler de ce qui concerne le stress. Donc, moi, ça me fait aussi penser à ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de stress et du coup, votre métabolisme est en stress. Donc, peut-être que vous devez aller souvent aux toilettes. Peut-être que vous avez tendance à faire plus pipi ou à avoir plus soif, à avoir plus faim. Donc, voilà, quelque chose en lien avec le foie au niveau de ce mois d'octobre. Mais je ressens pas de maladie. Je ressens surtout plutôt une sorte de... Voilà, peut-être plus dans l'action, plus dans le stress, et je pense que la digestion va être assez intense. Donc, pour avoir la diarrhée pour certaines personnes de temps en temps. Mais sinon, voilà, je ne ressens pas plus de choses. Je sens plutôt vos émotions vont s'exprimer au travers de votre digestion. C'est surtout ça que je ressens. On va clarifier après avec le tarot, d'accord? Donc ensuite, au niveau général, on a la carte du 7 de bâton. Ok. Au niveau de cette carte, on voit quelqu'un qui a enlevé un bâton lorsque cette personne essayait de remonter pour la rejoindre. Donc, je ne sais pas si c'est vous, cette personne, ou si c'est quelqu'un d'autre qui va vous faire un sale coup en octobre. Et du coup, je pense qu'il y aura une trahison en octobre. Quelqu'un va essayer de vous faire quelque chose parce qu'il peut y avoir de la concurrence. Il peut y avoir une sorte... Et je pense que c'est quelqu'un que vous ne vous attendiez pas du tout que ça vienne de cette personne. D'accord? C'est quelqu'un que vous ne vous attendiez pas du tout que ça vienne de cette personne. Donc, on va voir après qui est cette personne. Mais il y a quelqu'un que vous allez être surprise de vous rendre compte que cette personne, en fait, elle vous veut du mal. Ensuite, au niveau relationnel, nous avons le nuage de l'inconnu, du manque de connaissances. Flotte sur le nuage de l'inconnu. Demande-toi, recherche les mystères et embrasse le sacré qui en découle. Donc, au niveau relationnel, peut-être que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez vous faire une nouvelle connaissance. Vous allez essayer de sortir de votre zone de confort pour vous mélanger, vous intégrer au sein d'une communauté, au sein d'un groupe de personnes. Ça peut aussi être au niveau du travail, parce que cette personne est quand même, voilà, elle a sa chemise. Donc ça peut aussi être au travail. Je vous vois commencer quelque chose de nouveau et du coup, vous allez essayer de vous fondre dans la masse. Essayez de ne pas trop vous faire remarquer. Essayez d'être discret et de ne pas que la lumière soit sur vous. Il y a quelque chose comme ça. Je vous vois être discret, chercher à apprendre à connaître des personnes, mais sans forcément vous mettre trop en avant. Et ça peut parler aussi d'une activité que vous faites et vous allez décider de commencer cette activité et là, les choses vont être
différents. Peut-être que vous déménagez aussi et puis vous allez essayer d'aller dans des endroits où il y a des personnes que vous ne connaissez pas, mais dans la discrétion, tout en essayant de prendre vos repères. Je vous vois dans un endroit que vous n'avez pas l'habitude, que vous ne connaissez pas, et vous essayez de découvrir cet endroit, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à connaître les personnes qui le fréquentent, mais à distance et en essayant de vous fondre dans le truc. Vous essayez d'être vraiment le plus discret possible et de vous cacher, de ne pas être trop remarquable. Ensuite, au niveau professionnel, l'argent, on a le succès. Choisis la bonne direction et surmonte activement les difficultés. Tu es sur le bon chemin. Donc, vous allez connaître du succès en octobre. Il y a eu une peur de quelque chose qui est là, parce que je pense qu'il y a aussi un manque de confiance chez vous. Vous avez peur que la suite d'une situation se termine mal ou n'évolue pas, ou que vous vous soyez trompé. Mais là, on veut vous rassurer et puis on vous dit qu'en octobre, vous êtes sur le bon chemin, que vous allez atteindre un objectif que vous vous étiez fixé et vous allez aussi obtenir les résultats de vos efforts. Parce que malgré que vous pouvez penser que vous ne faites pas assez, il y a quelque chose que vous allez recevoir. Vous allez être gratifié, vous allez recevoir un diplôme, vous allez recevoir une offre. On va vous féliciter. D'accord? Je vous vois être félicité et les gens vont vous encourager et vous dire oh, waouh, c'est incroyable ce que tu fais, c'est vraiment bien, félicitations. Il y a quelque chose comme ça. Donc on va vous féliciter, on va vous encourager, on va vous donner beaucoup d'admiration et vous allez obtenir de la reconnaissance, peut-être une augmentation pour certains, peut-être vous allez trouver un nouvel emploi et dans cet emploi vous serez beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus serein et très performant. Ensuite, au niveau professionnel, spirituel, pardon, dans quel côté cette carte elle est tombée? À l'envers, ok. Et c'est la carte de votre bien-être est à portée de main et elle est inversée. Spirituellement, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que spirituellement, vous essayez de vous évader. Vous essayez de vous évader parce que cette carte nous dit que votre bien-être est à portée de main. Et la carte est à l'envers. Donc, c'est comme si soit vous laissez tomber, soit vous ne trouvez pas votre chemin, soit vous avez du mal à vous ressourcer auprès de choses que l'univers vous met juste en face de vous. En fait, il y a des choses que l'univers vous met juste en face de vous, vous le met même dans la main, et soit vous le relâchez par peur, par manque de confiance, peut-être même vous ne comprenez pas certaines informations, mais je vous vois relâcher quelque chose par peur. Et je vous vois aussi chercher à vous évader, à fuir quelque chose. Et spirituellement, je vous vois être accroché, je vous vois être prisonnier, d'un état d'esprit assez négatif, pour être honnête avec vous. Et pourtant, l'univers est toujours là vers vous. Il essaye de vous éclaircir l'esprit, de vous dire, écoute, non, ne pense pas comme ça. Prends plutôt des choses de telle ou telle manière. Regarde, j'ai mis ça, juste là pour toi. Il y a cette personne qui est là pour toi. Elle te fait coucou. Pourquoi tu ne veux pas de son aide? Il y a quelque chose comme ça avec l'univers qui est derrière vous et qui vous illumine, qui vous montre les choses, qui essaye de vous faire réagir. Et parfois, justement, vous avez peur de lâcher cette peur. Vous avez peur de défaire une mentalité, par peur de faire trop confiance peut-être à l'univers ou de faire confiance à des gens que justement vous redoutez qui vous fassent du mal. Il y a une peur qu'on vous fasse du mal, il y a une peur de faire confiance aveuglément aux gens parce que vous avez été trahi, j'imagine, vous avez été blessé. Et spirituellement, ce sera aussi difficile parce que je vous vois être un peu embrouillé,
petit peu embrouillé et cherchez à vous évader. Je vous vois chercher à vous évader. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas où vous allez, vous non plus. Et donc, vous êtes dans un cycle de pensée un petit peu compliqué et assez négatif qui vous amène à être dans la confusion, à être un peu perdu, à ne pas savoir qui vous êtes, à ne pas savoir en qui vous pouvez avoir confiance, à ne pas savoir comment vous en êtes arrivé là. Et l'univers est juste là avec vous en fait. Il est juste là. Il est en vous. Il est autour de vous. Et même l'univers, vous ne le voyez pas parfois. Dieu même, vous avez du mal à réagir, à vraiment être conscient. C'est vraiment la conscience des choses, de l'existence des choses, qu'il y a un problème. Mais par cette carte-là aussi, je ressens que l'univers veut vous dire qu'il vous aime énormément et qu'il est là. Il dit « Hey, ne m'oublie pas !» J'essaye de te faire comprendre que je suis là, mais tu ne le vois pas. Alors je vais essayer de t'apporter des choses dans ton quotidien pour que tu te rappelles que tu n'es pas toute seule, que tu n'es pas tout seul. Et que les difficultés que tu vis, ce n'est pas une fin en soi. Tu ne vas pas être toujours malheureux. Tu n'as pas la malchance, non. Il y a des choses dont tu es conscient, dont tu es responsable, certes, mais il y en a d'autres où tu n'y peux rien. Et c'est pour ça que je suis là, pour te rassurer, te guider et t'ouvrir la porte vers le succès. Car tu le mérites et car tu te diriges vers ça, naturellement. Et je fais tout pour t'amener vers le succès, vers le bonheur, vers la fierté de ce que tu fais, vers l'amour de toi-même, plutôt que vers la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné, la peur de manquer quelque chose, la peur de tout perdre, la peur d'être seul aussi. Donc il y a une lutte entre votre réel sens sur cette terre, il y a une lutte entre votre réel bonheur. Il y a vraiment quelque chose avec votre bonheur en fait. Vous ne savez pas ce qui vous rend heureux parce que vous n'avez pas confiance en la vie, en ce qu'elle vous apporte, aux gens et en vous-même. Donc je vois être un peu triste et découragée par certaines circonstances du passé et par ce qui vous arrive aussi dans votre présent en octobre. Et du coup, spirituellement, l'univers va vous amener des informations, des personnes, des événements pour vous rappeler que vous êtes aimé, que vous êtes protégé et que l'univers est là pour vous et que des gens sont là et seront là pour vous et que vous allez trouver votre bonheur, vous allez réussir à trouver votre chemin et que vous êtes là pour une raison et cette raison, vous allez la découvrir et ça va vous rendre très heureux. En gros, c'est ça que l'univers aimerait vous dire en octobre et aimerait vous donner comme encouragement aussi dans cette vidéo. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui est assez pesant actuellement pour vous. Donc voilà mes chers Capricornes. On va clarifier avec le tarot. Pour ce qui est de la santé. Excusez-moi, mais c'était une énergie vraiment, vraiment lourde que j'ai sentie là. C'était assez... C'était pas facile, donc je suis de tout cœur avec vous, mes chers Capricornes. Au niveau santé, on a le 7 de coupe qui est clarifié. Ok. En fait, quand je vois cette carte, je pense que certains d'entre vous, vous êtes hypochondriaques. D'accord? Vous avez tendance à penser avoir attrapé telle ou telle maladie, paniquer sur beaucoup de choses, être assez dans l'anxiété au niveau de votre état de santé, alors que parfois, il n'y a vraiment rien du tout. Et je pense que il y a pas mal d'illusions, donc c'est souvent vos émotions parfois qui peuvent vous ressentir une douleur, qui peuvent vous faire ressentir quelque chose. Ok. Et pour d'autres, je ressens que votre état de santé est aussi impacté par votre hérédité. Donc, il faudrait essayer de checker, voir avec votre famille, s'il n'y a pas des gens qui ont ce genre de choses, comment ils font pour trouver des solutions.
D'accord? Parce que certaines personnes, vous avez une maladie que c'est vos ancêtres qui vous l'ont passé et du coup, vous subissez certaines choses, mais voilà, il faudra débloquer ça d'une manière ou d'une autre, au bout d'un moment, parce qu'au final, c'est pas vraiment, ça ne vous appartient pas. Certaines choses ne vous appartiennent pas. Certaines choses appartiennent à des émotions. Et ça appartient aussi à des blocages, à des peurs, à des emprisonnements mentaux. Et du coup, ça peut vous créer la boule au ventre, ça peut, voilà. Certaines maladies, bon, la majorité des maladies, leur source est plutôt astrale. Leur source est dans le spirituel. Pour que quelque chose se matérialise, il faut qu'il y ait une origine spirituelle. Donc parfois, vous pouvez vous inquiéter sur beaucoup de choses, sur beaucoup de trucs, et puis c'est là que ça ouvre la porte à peut-être un mal de tête, ou c'est rien de très grave, hein, mais c'est juste des petites choses qui viennent comme ça parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'anxiété, de stress, et vous êtes, justement, on a vu tout à l'heure, spirituellement, vous êtes très dans une énergie un peu négative. Donc forcément, après, ça crée des énergies condensées, concentrées, qui vont se loger dans votre corps et qui, pour que ça se défasse, il faut aussi se libérer émotionnellement de peur, de certaines choses. Et après, là, ça se défait. D'accord? Les énergies, il faut les drainer. Il faut pas tout garder, parce qu'après, ça fait une petite boule et puis, ça devient tout dur et ça fait mal au ventre, ou bien ça fait mal à la tête, ou c'est ce genre de choses que parfois le corps exprime qui veut nous dire attention, tu es trop tendu, vous voyez. Alors au niveau général, bon, on a cette carte qui avait absolument envie de sortir. On a la carte du diable. Ouais, il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions envers vous. Il y a quelqu'un qui est jaloux ou quelqu'un qui veut que vous ne réussissez pas. Quelqu'un qui veut pas que vous évoluiez, quelqu'un qui ne veut pas que vous atteigniez un niveau supérieur. Qui est cette personne? Ça m'intrigue. Qui est cette personne? On a le hiérophante. Ça peut être une personne qui paraît très gentille, très sociale, très sage, très intelligent, très sainte nitouche, quelqu'un qui ne fait rien de mal à personne, qui s'entend bien avec tout le monde, qui est très calme. C'est quelqu'un comme ça. Mais en fait, cette personne, elle est vraiment très vicieuse, très vicieux. Donc, faites attention à cette personne, d'accord? Mais vraiment, là, on me montre quelqu'un de très... qui ne fait jamais rien, qui est très calme, qui est nanani et nanana. Mais en fait, c'est du bluff, d'accord? Donc, attention à cette personne. Cette personne peut aussi faire genre, elle est très spirituelle, elle est très religieuse ou quelque chose du genre, qui a d'énormes valeurs. Mais en fait, tout ça, c'est du bluff. D'accord? C'est une personne qui est un beau parleur, une belle parleuse, mais qui, au fond d'elle, a beaucoup de manque de confiance, de désir de vengeance, et de rancune, de colère, mais c'est pas forcément vous la cause de ça, mais c'est vous qui allez bénéficier en fait d'un désir de vous faire, de vous ralentir dans votre vie en fait. Donc ça peut être un collègue de travail, ça peut être quelqu'un de votre famille, d'accord? Cette personne peut aussi être plus âgée que vous, majoritairement. Donc voilà. Au niveau relationnel, on a 2 cartes qui sont tombées. Dans quel sens elle doit tomber, celle-là? À l'envers, les amoureux. Et dans quel sens doit-elle tomber? À l'envers, le magicien. D'accord. Au niveau relationnel, je sais pas, je pense qu'il y a un ex. Il y a un ex qui va revenir vers vous pour certaines personnes. Et cette personne n'a pas changé. Cette personne est toujours la même. Ok? Elle peut venir avec un air de oui, les choses ont évolué, ou bien voilà, je veux quelque chose de mieux pour nous, ou elle peut être, voilà, venir vers vous avec une idée de base, mais le problème c'est que vous n'avez pas l'impression que cette personne a changé.
J'ai pas l'impression que cette personne sait aussi ce qu'elle veut. Je pense qu'elle est aussi autant perdue que vous. Et ça peut aussi être un ancien ami, voilà, je vous laisse interpréter. Et je vois que cette personne qui revient, avec qui il y a eu des conflits, vous allez lui faire confiance. Vous allez laisser cette personne entrer dans votre vie à nouveau. D'accord? Donc voilà. Ensuite, au niveau professionnel, financier, nous avons le 6 de bâton. Voilà, vous allez vraiment être félicité, vous allez recevoir des acclamations, vous allez recevoir une situation, une opportunité, un diplôme, de l'argent. Mais les gens vont être fiers de vous et vous allez aussi être fiers de vous quand même. Vous allez avoir une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Vraiment. Ça peut aussi me parler, pour certains qui approchent de la retraite, ben là, ce sera la confirmation d'une retraite. Pour d'autres, si c'est un emprunt ou une demande d'aide financière, vous aurez cette aide financière. D'accord? Ensuite, au niveau spirituel, nous avons la carte du fou. Nous avons la carte du fou. C'est ça. C'est exactement ça que je ressentais avec cette... Donc en fait, dans votre réalité, spirituellement, vous avez besoin de repères. Spirituellement, vous avez besoin aussi d'être plus dans l'acceptation des événements, dans l'acceptation de ce qui se passe. Parce que même si peut-être en vrai, vous dites non, mais c'est normal, et puis vous dites oui, moi ça me fait rien, c'est pas grave. Spirituellement, vous êtes quand même très, très, très attaché et impacté par des situations et vous avez du mal à les relâcher. D'accord? Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, c'est ce qui se passe. Et du coup, vous êtes... il faut que, en octobre, il faut que vous fassiez un travail sur votre esprit un peu plus aventurier. Votre esprit aussi un peu plus, moins prise de tête. Moins prendre les choses à cœur. Moins être... s'attacher à une énergie négative. Plus s'attacher à ce qui est positif. Et puis aussi laisser les choses se drainer. Parce que vous emmagasinez beaucoup d'énergie. Vous les gardez énormément. Et après, le problème, c'est qu'après, ça crée des blocages. L'énergie peut pas rester bloquée dans une boîte. L'énergie, ça doit être fluide, ça doit circuler, ça doit partir, ça doit se transformer. Voilà. Et puis là, en octobre, je vous vois être un peu, voilà, vous avez du mal. Et vous voyez, là, c'est dans cette carte du fou. On a ce fou qui est déjà prêt à sauter la falaise et à évoluer avec son petit chien. Mais le chien, j'ai l'impression qu'il est un peu réticent. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu vois pas qu'il y a un trou à côté? Tu vois pas que tu vas te fracasser? Tu m'emmènes où là? C'est quoi ce délire? J'ai l'impression que là, c'est l'univers. D'accord? Et j'ai l'impression que là, c'est vous. L'univers est là et puis voilà, il sait où il va. Il sait que c'est quelque chose, voilà, où il faut du courage, où il faut évoluer, il faut avoir une sorte de conscience de là où on avance. L'univers est là, voilà, tout content, tout motivé à vous montrer le chemin qu'il veut vous montrer, à vous montrer la voie, à vous accompagner vers des endroits qui peuvent être un peu difficiles ou inquiétants parce qu'on se dit mais c'est incroyable, moi je pourrais jamais faire ça, ou bien moi je mérite pas ça. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et l'univers dit mais non, mais c'est fait pour toi, pourquoi t'as peur, pourquoi tu penses que ça va pas bien se passer, je suis là, je sais où on va. Et puis du coup vous remettez en question certaines choses avec l'univers qui essaie de vous envoyer des messages, vous les remettez en question, vous remettez aussi en question des fois la réalité. L'univers vous met des choses en face et puis vous êtes encore en train de remettre en question. Oui, mais non, peut-être que... Et du coup, voilà, je vois l'univers essayer de négocier avec vous et de vous encourager à lui faire confiance et aussi à accepter un peu la folie de la vie. Enfin, il y a des choses qui sont un peu fous. Peut-être que vous allez vous découvrir un truc qui, vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Vous allez penser que vous délirez. Et en fait, l'univers me dit, mais non, t'inquiète pas. La réalité de l'univers n'est pas la même réalité que la nôtre. Il y a vraiment un décalage dans ces deux dimensions. Et c'est vrai que parfois des choses un peu folles des choses qui peuvent paraître folles ou inatteignables, voilà,
sont en réalité très atteignables spirituellement et avec l'accompagnement de l'univers, de Dieu dans notre vie, d'une certaine manière. D'accord? Donc voilà, il y aura un blocage et une peur de lâcher prise sur certaines choses en octobre. Ok, on va voir maintenant un conseil pour vous, mes amis Capricorne. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. Je pense que c'est vraiment une très très belle phrase. Je vais peut-être la mettre en titre parce que ça regroupe énormément votre, énergie du mois. On vous dit de choisir l'amour, pas la peur. Et ce sera ce dilemme que vous allez vivre en septembre. Vous allez être un peu tourmenté entre la peur, l'amour, la joie. Avoir confiance en certaines choses plutôt que de se réconforter dans la méfiance, ce genre de choses. Donc voilà mes chers amis Capricorne, votre message de fin. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.